Troupe fourbue, troupe harassée, blanche de la poussière de nos routes, chers visages durs, dont je n'ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le bien et le mal, rempli leurs tâches, assumé la vie et la mort, en regards qui ne se sont jamais rendus. Ainsi vous retrouverai-je, vieux frère, tel que mon enfance vous a rêvé. Car j'étais parti à votre rencontre, j'accourais vers vous. Au premier détour, j'aurais vu rougir les feux de vos éternels bivouacs. Mon enfance n'appartenait qu'à vous. Peut-être un certain jour, un jour que je sais, ai-je été digne de prendre la tête de votre troupe inflexible. Dieu veuille que je ne revoie jamais les chemins où j'ai perdu vos traces, à l'heure où l'adolescence étend ses ombres, où le suc de la mort le long des veines vient se mêler au sang du cœur. Vous m'avez cru un dilettante, sans affection bien sincère et bien forte, sans grande foi, préoccupé d'art parce que telle est la mode, et que les compliments à ce sujet flattent agréablement la vanité. Peut-être vous disiez-vous aussi qu'il manquait un idéal à ma vie, un but autre qu'une existence froidement heureuse dans un joli petit appartement Louis XV, où l'on puisse lire des vers gentils et modern style. C'était au reste mon plaisir de le faire croire, mais je me mentais à moi-même. Comment vous expliquerai-je cela? Ce n'est pas un changement qui s'est fait en moi, c'est encore moins une révolution, mais tout simplement j'ai commencé d'y voir plus clair. Depuis longtemps, à cause de ma jeunesse maladive et des précautions qu'on me faisait prendre, je crains la mort. Et par malheur, peut-être mon ange gardien dirait par bonheur, j'y pense toujours. La plus petite indisposition me semble le prélude de cette dernière maladie dont j'ai si peur. Et ce sont des mélancolies sans fin contre lesquelles je n'avais pendant longtemps et encore l'année dernière qu'un remède, m'étourdir. Et je m'en acquittais comme je pouvais, vous l'avez vu. Quand j'étais tout petit encore et que je pensais à ces choses, je me disais que la vie était longue et qu'en la remplissant de toutes sortes d'aventures, de gloire, de renom, de puissance, on pouvait la rendre si heureuse que cela valait presque la peine d'un peu de souffrance à la fin. C'étaient des rêves d'enfant que ne se peut imaginer un grand homme embêté. Mais j'ai bien changé d'avis. Au moment de ma première communion, la lumière a commencé de m'éclairer. Et je me suis dit que ce n'était pas surtout la vie qu'il fallait s'attacher à rendre heureuse et bonne, mais la mort, qui est la clôture de tout. Et j'ai pensé à me faire missionnaire, et dans mon action de grâce, à la fin de la messe de première communion, j'ai demandé cela au Père comme unique cadeau. Puis toutes ces bonnes résolutions, quoique encore vivantes, se sont endormies. Je sais bien ce qu'adevint ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Après tout, j'aurai le droit de parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfance, il faudrait parler son langage, et c'est ce langage oublié, ce langage que je cherche de livre en livre, imbécile. Comme si un tel langage pouvait s'écrire, s'était jamais écrit. N'importe. Il m'arrive parfois d'en retrouver quelque accent. Et c'est cela qui vous fait prêter l'oreille. Compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui avaient ouvert un jour mes livres. Singulière idée d'écrire pour ceux qui dédaignent l'écriture. Amère ironie de prétendre persuader et convaincre, alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient qu'aux enfants, aux héros.
et au martyre.